Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Île-de-France Découverte. Et au programme aujourd'hui, connaissez-vous les pas ruraux, ces Parisiens en recherche de nature et de calme? Ils sont de plus en plus nombreux à s'exiler à la campagne. Je recevrai les auteurs d'un formidable livre qui les met à l'honneur. Et puis zoom sur la galerie Huawei dans le 10e arrondissement. L'espace organise des after-work et des brunchs de peinture ouverts à tous. Les fondateurs nous diront tout sur ce lieu hautement artistique et créatif. C'est parti pour Île-de-France Découverte. On va donc dresser le portrait d'une toute nouvelle génération avec vous, Marion Krempe et Mickaël Prigent. Bonjour et merci d'être là. Vous êtes les auteurs de ce livre qui vient de sortir, Les pas ruraux, moitié parisiens, moitié ruraux. On trouve dans cet abécédaire une centaine de définitions et une vingtaine d'illustrations faites par vous, Mickaël. Alors dites-nous tout, qui sont ces spécimens, les pas ruraux? D'ailleurs, il me semble que vous deux faites partie de cette catégorie. Exactement. Les pas ruraux, ce sont des Parisiens entre 30 et 40 ans qui ont un petit peu fait le tour de Paris et qui, au sortir des premiers confinements, se sont dit pourquoi pas s'offrir une vie un petit peu plus douce, un petit peu plus verte à la campagne, mais qui ont par nécessité professionnelle besoin de rester à Paris et donc qui s'offrent un exode à la carte, à la campagne, à moins de 2 heures de Paris. Et dans votre livre, il y a un test qui permet de savoir si on est un pas rural ou non. Moi, oui, apparemment. Mickaël, je me tourne vers vous. Pourquoi autant de Parisiens s'exilent à la campagne? On en parlait beaucoup avec Marion, on se demandait un premier truc, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de quitter la ville? D'un côté, on trouve qu'il y a un gros problème à Paris, c'est le coût des loyers, le coût de la vie, le coût du logement. Bosser toute l'année pour finalement investir pour un 25 mètres carrés, c'est un peu effrayant. Donc on s'est premièrement rendu compte qu'il y avait un problème d'habitat. Deuxièmement, quand on est un peu conscient du péril écologique, on se rend compte qu'il faut faire quelque chose. Peut-être changer ses habitudes, peut-être réagir, peut-être se rapprocher d'un environnement naturel, trouver un peu de sens dans son quotidien. Troisièmement, les envies en fait. On s'est rendu compte que grâce au télétravail, on pouvait un peu prendre de distance par rapport à la ville. Donc cette rencontre des situations un peu compliquées en ville et des envies de nature, quand on les met les unes au bout des autres, ça crée cette envie d'être pas ruraux. Et vous nous dites dans votre livre que le mouvement d'exode parisien date d'il y a 10 ans, mais qu'il s'est accéléré avec la pandémie. Alors à quoi reconnaît-on le Parisien qui débarque? Alors, quelque part, nous, on est un Parisien qui débarque. Donc je pense que l'un comme l'autre, on s'est reconnu, on s'est identifié à ça. Mais cette question, je pense qu'on peut la poser à ceux qui sont à la campagne, justement, qui voient ces Parisiens arriver. Nous, on a essayé, par exemple, d'être discret, de s'intégrer aussi avec un peu de politesse et de curiosité. Donc, j'espère qu'on n'a pas été vus arrivant de loin, mais je pense quand même qu'avec notre attitude de Parisien, on a dû se faire un peu repérer en arrivant. On a essayé d'être discret, d'être sympa, et a priori, si on est comme ça, on passe un peu inaperçu, j'espère. Et Marion, comment est née l'idée d'écrire ce livre? L'idée est venue au moment où on s'apprêtait à franchir le pas et puis surtout parce qu'on a observé autour de nous nos amis, les amis de nos amis. On connaît tous quelqu'un depuis 1 an qui a décidé de quitter Paris. Alors parfois vraiment de tout plaquer et de se reconvertir, mais de plus en plus des gens qui nous ressemblaient, qui ont des métiers qui appartiennent à des catégories sociaux culturels, socio-professionnels du tertiaire, des métiers intellectuels, qui peuvent travailler en télétravail, qui, autour de 30-40 ans, se disaient mais en fait, on n'est pas obligé de rester ici, on n'est pas obligé non plus de tout envoyer en l'air, et on peut habiter pas très loin de Paris, dans un endroit qui nous ressemble plus, dans lequel on va se sentir plus heureux, où on va trouver plus de sens. Et donc très vite, on s'est dit, il faut le nommer. La presse tournait autour. On parlait de birésidentialité, d'exode des Parisiens. Voilà, et on s'est dit qu'à force d'entendre c'est les bobos qui font ça, nous c'est un terme qu'on n'aime pas trop, qui veut pas dire grand-chose. Et on s'est dit il faut trouver un mot. Et puis on a un peu cherché, puis on est tombé sur très simplement les pas ruraux, moitié parisiens, moitié ruraux. Et j'aime beaucoup vos remerciements dans le livre. Merci aux spéculateurs immobiliers qui font monter les prix du mètre carré, les voisins bruyants qui donnent envie de s'éloigner,
au confinement pour le ralentissement qu'ils ont imposé et à l'esprit terrasse qui a disparu. Je vous avoue que moi, comme beaucoup de Parisiens, je me suis toujours dit c'est Paris ou nulle part. Et votre livre m'a un petit peu donné des envies d'ailleurs. Alors, quelles sont les étapes à savoir avant de franchir le pas, Marion ou Mickaël? C'est vrai que la première, pour nous, c'était ça, c'était l'envie. Une vraie envie de se dire, est-ce qu'on pourrait pas vivre un peu mieux en prenant un peu de distance? Si celle-ci, elle est remplie, à mon avis, c'est gagné. Après, c'est sûr qu'il faut un boulot qui nous permette de bosser à distance. Eh oui. Toi comme moi, on peut se permettre d'avoir des rendez-vous à Paris, de rentrer à 15h, de repartir à 18h. Enfin, on est assez libre. Le boulot change pas, en fait. On bosse autant, mais on peut le faire à distance. C'est un déclencheur. Ensuite, c'est la course à l'information, prévenir le boss, trouver une maison, trouver un plan. Pas forcément acheter, on peut aussi loger chez quelqu'un, passer du temps à la campagne. Je crois que ça commence par les envies, avant tout. Eh bien, merci beaucoup Marion et Mickaël d'être venus sur notre plateau nous présenter ce livre drôle et sarcastique, coloré aussi avec de très jolies illustrations et en même temps percutant et sérieux. Il est disponible dès maintenant dans toutes vos bonnes librairies. On passe à l'agenda du week-end. Et on commence avec une activité très gourmande, un atelier de fabrication de chocolat, une sortie ludique dans une véritable chocolaterie parisienne. Des professionnels vous partageront leurs secrets pour créer votre tablette personnalisée avec laquelle vous repartirez. Une activité insolite à faire entre amis ou en famille au Sweet Bazaar, rue Saint-Denis dans le centre de Paris. Les ateliers ont lieu du mercredi au dimanche de 11h à 17h. Pour le prix, comptez 25 € par personne. Autre sortie culturelle, la 58e foire internationale de la photo de Bièvre. Le rendez-vous incontournable des amateurs de photographie revient ce week-end. Sur place, de nombreux exposants vous proposent des objets de toutes sortes. Lanternes magiques, chambres photographiques, appareils argentiques, mais aussi des livres et accessoires. Un grand marché de l'occasion et des antiquités. Au programme également des conférences, des expositions et des animations, ainsi que le marché des artistes, temps fort du dimanche. C'est donc aujourd'hui et demain sur la place de la mairie de Bièvre et l'entrée est libre. Allez, on continue à parler d'art avec mes prochains invités. Je suis ravie d'accueillir Gary Deffery et Jean-Paul Tran, fondateur de la galerie parisienne Waouy. Bonjour et merci d'être avec nous. Pour commencer, Gary, dites-nous tout sur cette galerie située à République. Alors la galerie Waouy existe depuis 3 ans. C'est une galerie tournée vers l'art contemporain urbain qu'on appelle aussi street art. Donc tout au long de l'année, nous mettons en lumière des artistes de ce courant qui ont une démarche muraliste, qui font notamment de très belles fresques. D'ailleurs, la particularité à la galerie Waouy, c'est qu'on permet aux artistes de s'exprimer librement sur l'ensemble des murs de la galerie. Donc c'est la raison pour laquelle on retrouve beaucoup de fresques au sein même de la galerie Waouy. Donc il y a cet aspect un peu immersif qu'on aime beaucoup recréer et qui est propre à notre identité. Vous y organisez des after-work drink and paint où l'on peint tout en dégustant un ou plusieurs verres de vin, avec modération évidemment. Comment ça se déroule? Alors les drink and paint, c'est une activité qu'on a lancée en parallèle donc de l'activité de la galerie. C'est une expérience avant tout, on aime se le dire. C'est basé donc sur un concept original d'afterwork où les gens viennent peindre, boire, le tout dans une ambiance musicale et accompagné par un artiste qui est là pour les guider tout au long de la session, de manière à ce que chacun puisse repartir avec son propre chef-d'œuvre. D'ailleurs, Gabriel, vous en avez... Et oui, évidemment, j'ai ici mon petit chef-d'œuvre puisque j'ai testé votre afterwork. Alors j'ai hésité à le montrer parce que vous voyez le résultat. Vous proposez également des brunchs. Est-ce que le concept est le même? Alors le brunch and paint, c'est un peu sur la base évidemment du drink and paint qu'on fait en soirée. La différence, c'est que le drink and paint, c'est un pinceau dans une main, un verre dans l'autre, et le brunch, c'est une fourchette dans une main, un pinceau dans l'autre en fait. Voilà, donc les gens viennent à la galerie passer un super moment, mais en mode brunch avec des choses à manger. Et vous exposez également des œuvres sur place. Comment les choisissez-vous, ces œuvres? Alors, les artistes de street art qu'on expose, ce sont souvent déjà des coups de cœur pour nous, à titre perso. Donc, on arpente parfois les rues de Paris à la recherche de fresques qui nous plaisent. Et puis, les artistes nous présentent d'autres de leurs contacts artistes. Et ça nous permet d'avoir un vivier comme ça qu'on sélectionne au gré des expositions. Pour terminer, Jean-Paul, quels sont les bienfaits de la peinture et est-ce qu'on peut vraiment tous s'y mettre? Alors, chez nous, en tous les cas, la galerie Waouy et lors des drink and paint, c'est ouvert à tous, aux particuliers comme les entreprises, je le précise également. Effectivement, tout le monde peut y participer. Pourquoi? Parce que la toile est préparée en amont par l'artiste, de manière à ce que vous ayez déjà les bases et que vous puissiez personnaliser à votre manière l'œuvre d'art que vous allez reproduire. Donc c'est effectivement ouvert à tous. Et en termes de bienfaits, clairement oui, il y a des études qui ont été faites notamment par l'OMS dernièrement qui montrent que la pratique d'une activité artistique était un bon moyen de déstresser.
notamment, et d'évacuer la pression pour les personnes qui sont au travail. Et Gary, vous me disiez qu'il y a une exposition qui arrive bientôt à la galerie. Oui, mais cette expo a commencé hier, juste hier. C'est Syncrétisme mystique, qui comprend notamment Yanzi, qui a gagné le Grand Prix PBO d'art urbain l'année dernière. Donc c'est un trio, et donc c'est une expo qui est visible jusqu'au 26 juin. C'est bien noté. Merci beaucoup Gary et Jean-Paul d'être venus nous présenter la galerie Huawei située dans le 10e arrondissement et ouverte du mercredi au dimanche. Par ailleurs, sachez que jusqu'au 21 juin se déroule la 5e édition du Printemps du dessin. 10 lieux en Ile-de-France proposent des activités. Retrouvez la programmation complète sur le site Printemps du dessin. Avant de clôturer cette émission, sachez que nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Les voici sur Twitter et sur Instagram. Vous pouvez y retrouver les coulisses des émissions. Nous avons également une adresse mail idfdécouverte@gmail.com. N'hésitez pas à nous partager vos commentaires et vos suggestions. C'est la fin de ce numéro d'Île-de-France Découverte. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain pour plein de nouvelles idées sorties. D'ici là, passez un très bon week-end et prenez soin de vous.